Petit sermon sur l'usure par Luther, novembre 1519, notice. Comme en témoigne le petit sermon sur l'usure d'octobre-novembre 1519, Luther s'est penché très tôt sur la question du prêt à intérêt. Sans se référer explicitement à Jean Eck, il est évident que le réformateur s'exprime ici dans le contexte de la discussion de l'époque relative à l'élargissement de la position traditionnelle de l'Église. Il adopte d'emblée une attitude plus conservatrice que son adversaire qui, rappelons-le, avait été mandaté dans sa démarche par la maison des Fugger d'Augsbourg, figure de proue du pré-capitalisme allemand. Le réformateur fait valoir que rien ne peut effacer le droit divin et le droit naturel qui commandent tous deux aux chrétiens de pratiquer la charité sans attendre un intérêt. La charité prônée par le Sermon sur la montagne constituant son point de départ, Luther expose comment les 3 degrés de charité que l'on peut distinguer dans les paroles de Jésus commandent une attitude en contradiction avec l'égoïsme et l'esprit de lucre, dans lesquels il voit une caractéristique majeure de son époque. Après les fondements théologiques dont traite cette première partie, le petit sermon sur l'usure poursuit avec la question concrète du commerce, en particulier du commerce de l'argent, sur lequel l'usure règne en maître puissant. L'essentiel porte sur la question du Zinskauf, achat de rente foncière, autorisé par le droit canon depuis 1425, par lequel était contournée l'interdiction canonique de l'intérêt. Ce type de contrat offrait en effet un substitutif commode au prêt à intérêt, le libérant ainsi de l'opprobre qu'était l'assimilation à l'usure. Ainsi, un paysan en quête d'argent pouvait-il s'engager à verser annuellement à un prêteur une certaine quantité de produits agricoles, moyennant quoi il obtenait l'argent dont il avait besoin. Au bout d'un certain temps, le prêteur se trouvait remboursé, mais tout ce qu'il continuait de percevoir, conformément à la durée du contrat, constituait son bénéfice. Luther n'admet qu'avec grande réticence que ce Zinskauf ne constitue pas en soi une pratique usuraire. Pour le réformateur, le fait que l'Église légitimait et pratiquait elle-même ce commerce de l'argent ne pouvait que la discréditer et mettre son âme en danger. Le ton était donné. Le réformateur demeurera sa vie durant plein de méfiance à l'égard du capital, non pas par tradition, mais parce que le sermon sur la montagne constituait la norme et le point de départ de sa réflexion, ce qui allait précisément à l'encontre de la tradition. Celle-ci distinguait en effet les commandements divins, valables pour tous, des conseils évangéliques, à l'usage exclusif de ceux qui, tels les moines, recherchaient la perfection chrétienne. Luther proteste contre l'affaiblissement des exigences éthiques de l'Évangile, considérant les paroles du Sermon sur la montagne comme des commandements du Christ auxquels aucun chrétien ne peut se soustraire. À partir de là, Luther formule ses recommandations pratiques dans le domaine économique. Notice écrite par Michel Weyer.